Question super intéressante ici. Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a de la spasticité au niveau du quadriceps pour aller favoriser la flexion du genou? Alors ici, je vous ai présenté mon pied spastique au niveau du quadriceps avec mon pied à chaussette. Alors ce qu'on peut faire, si on arrive à tenir debout, par exemple, ici, ça va être de venir chercher, par exemple, la porte de travail dans la cuisine ou autre, quelque chose qui soit suffisamment fixe et costaud pour se tenir. On va mettre une chaise derrière. Alors une chaise roulante, ça va être embêtant parce qu'on va être gêné par les roues, donc plutôt une chaise classique. On va placer sa jambe un petit peu en arrière. Le mieux c'est de mettre d'abord les pieds comme ceci, hop, et on vient se placer comme ceci, voilà, avec un pied en avant. Et alors on va aller s'asseoir tout doucement. Voilà, comme ceci, sur la chaise, et avec le poids du corps, de toute façon, à un moment donné, la jambe va commencer à fléchir. Si on a assez costaud, on peut la mettre un peu plus en arrière, voilà, comme ceci. On va venir se placer en fente avant, en mettant tout le poids sur la jambe ici, celle qui est saine évidemment, l'autre sinon on va flancher sur le côté. Et on vient s'asseoir, voilà, comme ça on est tout en sécurité, et puis on essaye de maintenir la flexion comme ceci. Ce qui peut être très pratique aussi, c'est si vous avez en plus le pied, le mollet qui est un peu spastique, et le pied qui peut se mettre dans cette position-ci, donc en extension de la cheville. Là, ça va plier beaucoup plus facilement lorsqu'on vient s'asseoir, et on va pouvoir gagner ici en flexion, dans cette position-ci. Voilà, ça c'est très facile. Alors après, ce qui est un peu plus compliqué, mais qui fonctionne très très bien pour arriver à fléchir le genou, c'est d'aller plier ici au niveau du dos du pied, donc en le ramenant comme ceci, la jambe va automatiquement se fléchir. Ça va être plus facile de faire lorsqu'on est allongé sur une table. Là, le mouvement est beaucoup plus facile lorsqu'on est allongé. Donc, par exemple, on va prendre ici, je prends un élastique. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de ramener mon pied en inversion, comme ceci, voilà, donc vers l'intérieur, et d'aller tirer. C'est bien plus facile avec une corde ou avec une sangle. Donc, comme ceci, on vient tirer bien vers l'intérieur. Et vous allez voir, vous allez pouvoir le ramener beaucoup plus facilement en flexion. Là, comme ça, on tire bien la sangle qui est vers l'intérieur, comme ceci, et le genou va fléchir beaucoup plus facilement. Et à ce moment-là, une fois qu'on l'a, on peut le tenir pour gagner, hop, comme ceci, de l'amplitude, voilà, en flexion. Et c'est toujours plus facile de le faire sur une chaise si on a un équilibre du tronc qui est assez bon. Sinon, on peut faire exactement la même chose sur une table. Ici, je vous montre sur la table, ma jambe, donc plastique celle-ci. Hop, je viens mettre mon petit élastique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on va devoir tirer par ici. Donc là, on peut directement aller tirer avec cette jambe-là. On essaye de mettre l'élastique vraiment sur le bout. Voilà, là. Pour aller tirer, quand on tire comme ça, le pied fléchit directement. Et on vient tirer un peu vers le bas. Voilà, et alors à ce moment-là, ça va fléchir automatiquement, presque tout seul. Voilà, ça ce sera un truc très facile. Moi, quand je fais un étirement avec mes patients, ce que je fais pour avoir très facile, c'est que je prends son pied, je le pousse vers le bas, je le fléchis comme ceci, puis j'ai tiré, et là, j'ai directement une petite flexion. Voilà, automatiquement. Voilà, j'espère que je vais répondre à la question. À bientôt.